Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Voilà, on va aller rechercher les énergies entre vous et votre autre, ou bien enfin voilà, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Je vais démarrer avec, avec un premier message. Voilà, je le sens comme ça, donc je me laisse guider par mon intuition. Comme toujours, comme toujours, gardez bien votre libre arbitre. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. C'est une guidance générale. Donc voilà, et accueillez les messages euh, de la meilleure manière qui soit. Vraiment, j'espère que je vais vous transmettre les messages dont vous avez besoin. Et je sens que ça va quand même être intense, je l'ai senti avant de commencer. Donc, je ne sais pas ce qui nous attend, mais on va voir. Pour mes amours, s'il vous plaît. Pour mes amours, s'il vous plaît. Pour mes amours, magnifique. Ouais, on me dit que vous êtes un canal, hein. Vous êtes un canal d'énergie et il y a des personnes qui sont capables de guérir les gens, ou des personnes qui sont tellement magnifiques et merveilleuses de par leur aura, de par leur gentillesse, de par leur bienveillance que, eh bien, vous soignez, les gens, vous faites du bien à ce monde. On vous dit d'être dans votre vérité, de voir votre lumière, de vraiment prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre et d'avoir le courage d'aller vers votre vérité. Étoile bleue. On dit vraiment de suivre la lumière, la flamme bleue, l'étoile bleue. Ouais, on vous dit d'écouter. C'est fou ça. Ok. On vous dit vraiment que... Alors je pense que vous devez recevoir des messages en ce moment ou être particulièrement connecté à vos guides, à vos anges, à la source, à Dieu, en fonction de vos croyances. Je sens qu'en ce moment, vous recevez beaucoup d'énergie en canalisation, dans les rêves, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. À l'intérieur de vous, vraiment, vous détenez la vérité. Mais je parle au global, hein. Pas seulement sentimentalement parlant, mais là, je demande pour le sentimental, mais de manière générale, vous êtes des personnes très intuitives, des personnes qui ressentent énormément les choses, qui entendent les choses, qui voient les choses. Vous détenez la vérité et ce qu'on me dit là également, c'est... j'ai des personnes, en fait, par rapport à leur relationnel, on va pas parler de la personne avec qui vous êtes, à qui vous pensez, d'accord? Je parle exclusivement de vous, d'accord? Par rapport à votre relationnel, on vous dit que des fois, en fait, vous êtes peut-être des personnes qui avaient l'habitude de trop donner à l'autre, et donc il y a un déséquilibre, ou qui, par le passé, avaient eu l'habitude de trop donner à l'autre, et donc vous souhaitez être beaucoup plus juste, ou vous êtes soit vous êtes tout simplement rééquilibré, hein, au niveau de... par rapport à vos relations, et vous avez acquis une certaine sagesse, et surtout vous vous priorisez, puisque vous avez compris que pour aimer de manière inconditionnelle, mais aimer de la bonne manière l'autre, il fallait s'aimer soi-même d'abord. Et pour d'autres personnes, c'est ce qu'il y a à travailler, en fait. Parfois, le fait d'être trop généreux, trop bon, en fait, avec l'autre, trop donné,
Et quand on donne trop, on finit par souffrir nécessairement. Également de voir à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Si votre autre ou la personne de votre cœur ne voit pas à quel point vous êtes exceptionnel en fait et ne vous aime pas, comment dire, de la bonne manière, à la hauteur de ce que vous aimeriez être aimé, à la hauteur de ce que vous avez l'habitude de donner, eh bien c'est peut-être parce que il faut diriger vos énergies vers vous-même d'abord et peut-être pour certaines personnes, eh bien envoyer moins d'énergie à l'autre finalement, se prioriser, diriger ses énergies vers soi-même pour ensuite pouvoir donner à l'autre, mais de la juste... ouais, que ce soit juste, mais juste pour vous en fait. Alors, écoutez, je ne sais pas ce que va donner la guidance, parce que ça se trouve, j'ai des personnes qui sont en couple et qui vont... Enfin voilà, le couple va très bien pour vous. Très très clairement, hein, c'est un conseil voilà, où on vous dit, pour votre famille, pour votre autre, voilà, les enfants, soyez juste et équilibrés et pensez à vous aussi, d'accord? Pour être plus en forme et mieux aussi, de manière générale, à la maison, au travail, euh, ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier pour certaines personnes, d'accord? Et donc, on va voir quels vont être les messages qui vont venir à vous. Alors, dans un premier temps, je voudrais savoir sur la relation actuelle, votre relation actuelle avec votre autre. Que se passe-t-il dans votre relation actuelle avec votre autre pour vous, mes amours? Que se passe-t-il? Voilà, littéralement volé. Ok, bon, on vous parle d'espoir. Dans la relation actuelle, vous avez de l'espoir. Et on vous dit que cette situation vous invite à avoir la foi, hein, à avoir de l'espoir vis-à-vis de cet autre, d'accord? Vis-à-vis de la personne de votre cœur. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Ok. De demander, d'accepter le support des autres. Ok. Ouais, en dos de deck, j'ai le timing divin. Ok, je vais quand même le mettre. Clac, je vais le mettre là. Ok. Ok. Bon. J'ai plusieurs situations, parce que là, je regarde le dos de deck. Il y a des personnes pour lesquelles on vous dit... donc, si vous êtes en séparation avec votre autre, avec cette personne de votre cœur, on vous dit d'avoir la foi, mais que cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir l'espoir, d'accord, dans la situation. Alors, bien entendu, mes amours, si cela fait X années que vous attendez cette autre personne, moi, mon conseil, c'est de vous dire de passer à autre chose, hein, de ne pas être dans cet espoir, dans cette attente. Voilà, il faut que ce soit bon pour vous et sain pour vous, d'accord? Soyons bien d'accord. Même si après des années, on peut se remettre ensemble aussi, mais ça ne vous empêche pas de faire votre vie et de vivre pleinement. On vous conseille d'aller voir vos amis. Alors peut-être que vous demandez conseil, ou pour les personnes qui sont un peu reclus, qui n'en parlent pas, peut-être que ça vous ferait du bien de partager avec vos amis, votre famille, vos proches, les personnes de confiance, j'entends, qui pourraient vous donner les bons conseils, qui pourraient vous aider dans la situation et peut-être vous faire voir les choses différemment. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous vous fermez totalement ou que vous alternez les hauts et les bas vis-à-vis de cet autre parce que cette personne voilà, ne communique pas ou ne communique pas de la bonne manière avec vous. Et donc, un coup oui, un coup non, hein, pour vous. Et donc, eh bien, parfois, vos amis, votre famille sont de bons conseils ou peuvent être... il est nécessaire parfois d'avoir l'opinion d'une autre personne pour sortir de son carcan, de sa prison mentale. Et voilà, et avoir une autre opinion qui vous permettra de voir les choses différemment, les choses de manière plus juste pour vous, mais même plus juste dans la situation. Parfois, on se fait des illusions.
positive ou négative. Parfois, ça peut être négatif, alors qu'en fait, c'est une surréaction émotionnelle, vous voyez. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un timing divin qui est qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ensuite, en dos de deck, pour certaines personnes, on vous conseille très clairement d'oublier votre ex. Voilà, d'oublier votre ex, parce qu'il y a un nouvel amour qui vient à vous. Voilà, avec beaucoup d'alchimie. Ouais. Ça, c'est pour certaines personnes. Pour d'autres, on vous dit vraiment juste de nettoyer vos énergies négatives, d'arrêter d'être dans votre mental et de vous prendre la tête, et vraiment d'accueillir le renouveau dans votre vie, mais même d'accepter aussi d'être à nouveau heureux ou heureuse en amour. De faire des efforts, de faire des efforts et de lâcher prise. Si vous souhaitez un engagement, alors ça c'est pour d'autres personnes également, peut-être des personnes voilà, qui ne sont pas en séparation, d'accord ? Pour les personnes qui ne sont pas en séparation, qui sont avec leur autre, mais pour qui parfois c'est compliqué, ou parfois vous avez des doutes, parfois vous êtes dans votre mental, il y a peut-être des peurs qui surgissent, du flou. On vous dit vraiment de nettoyer vos énergies, d'élever vos énergies vers des vibrations beaucoup plus hautes pour croire en fait en la relation, pour croire qu'il est possible d'évoluer avec votre autre, parce que je vois beaucoup d'alchimie dans tous les cas, peu importe votre situation, je vois beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction, c'est magnétique entre vous et votre autre, ou alors ça l'était. On vous dit vraiment que le vrai amour, le vrai grand amour, mérite qu'on fasse des efforts et de prendre le temps en fait de franchir les étapes avec dans le bon timing, vous voyez. Et il faut accepter de lâcher prise, accepter de ne pas tout maîtriser. Ok, bon, certaines personnes sont en séparation. Je vois une femme avec une petite fille. Bon, ça peut être un petit garçon également, mais ils sont en séparation, leur ex-mari, ou en pleine séparation, divorce. Mais on vous dit que vous êtes protégés. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je viens de voir ça et on m'a envoyé des choses. Ok. Dans tous les cas, on me parle d'engagement. Je vois des personnes qui veulent vraiment s'engager, soit avec votre autre, soit avec une nouvelle personne, mais où dans la vie, vous souhaitez en fait vous engager à une personne qui vous aimera de la bonne manière, qui vous aimera de manière équilibrée, et juste une relation saine en fait. Et on vous dit que vous méritez d'être aimé. Voyez votre lumière, voyez votre beauté. Pour certaines personnes, on me dit... ouais. Pour les personnes là qui sont vraiment dans des émotions un peu négatives, ou pour qui c'est difficile, qui traversent, même si vous n'êtes pas dans des émotions négatives, si vous êtes perturbé par une relation, torturé, j'entends pour d'autres, quand même, je le dis parce qu'on me le dit, on vous dit que vous méritez d'être aimé en fait, de voir à quel point vous êtes beau et belle, de voir à quel point vous avez beaucoup à offrir en amour en fait, à une personne qui saura le recevoir. Et que si ça n'est pas cette personne à laquelle vous pensez là à l'heure actuelle, eh bien autorisez-vous à aimer à nouveau et à être aimé de la bonne manière. Si cette personne n'agit pas bien avec vous, ou vous laisse dans le silence, vous fait du mal, ne vous répond pas, ou joue le chaud et le froid, fait des allers-retours. Pour certains, il y a de la manipulation aussi. Je suis désolée, je suis obligée de le dire, puisque je vois des personnes, des ex, peut-être un ex-compagnon, une ex-compagne jalouse, qui veut quand même avoir une emprise sur vous. Donc si c'est ce genre d'énergie, si c'est ce genre de relation, s'il vous plaît, éloignez-vous. Éloignez-vous des relations toxiques. Moi, je ne parle que d'amour, mais d'amour sain et d'amour qui vous fait du bien, qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. D'accord ? Si vous êtes dans des liens toxiques avec des personnes manipulatrices, laissez-les derrière vous, mes amours. Vraiment, s'il vous plaît. Mais vous méritez d'être aimé, en fait.
et de voir que vous méritez d'être aimé de la bonne manière. Je suis navrée, on n'arrête pas de m'envoyer ça. J'ai des personnes qui peut-être sont dans l'attente d'un autre ou d'une autre, de leur autre, de la personne de leur cœur, un homme, une femme, qui, eh bien, qui vous fait du mal. Alors non pas parce que cette personne veut vous faire du mal, mais tout simplement parce que cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête pour cette relation pour le moment, c'est pas le moment pour elle. Vous avez compris des choses. J'ai des personnes aussi, on m'envoie. J'ai des personnes qui aiment leur autre, d'accord? Vous l'aimez, cette personne. Vous l'aimez de manière inconditionnelle, de manière magnétique, de manière folle, mais je pense que cette personne vous fait du mal, ou vous a fait du mal, ou vous fait souffrir de par son instabilité, ou bien alors... ouais, pour certaines personnes, vous aimez votre autre, mais cette personne n'est pas prête, n'a pas compris en fait, n'a pas tiré les enseignements encore qu'elle devait tirer, cette personne, de la relation, de ce qu'elle avait à travailler, a besoin en fait de cheminer, d'avoir des compréhensions. Et pour cela... Et pour cela, il faut lui laisser le temps en fait, mais sans être non plus toujours dans l'attente. Ou alors, j'ai pour d'autres personnes, on m'envoie, là je viens d'avoir un flash, des personnes qui souhaitent s'engager, qui souhaitent se marier, qui souhaitent un engagement officiel avec leur autre, qui souhaitent vraiment pouvoir officialiser la relation, et qui souvent voudraient que les choses accélèrent. Laissez le temps. Laissez le temps à cette personne de s'engager, laissez le temps à cette personne de vous faire sa demande peut-être à son rythme, d'évoluer en fait dans la relation à son propre rythme également. Et il faut lâcher prise à ce niveau-là. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, hein, les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour, que ce soit cet autre ou que ce soit une autre personne. Mais il faut rester positif en fait. Là, je parle à des personnes qui parfois, vous avez des hauts et des bas. Et quand vous avez des bas, eh bien vraiment faites tout pour élever vos vibrations. Faites des choses qui vous font du bien. Pratiquez la méditation pour les personnes qui ont l'habitude. Écoutez des affirmations positives. Essayez de vous ancrer. Allez vous promener dans la nature. Ou rentrer en communion avec la nature. Marchez pieds nus. Prenez une douche en conscience ou un bain en imaginant que l'eau vraiment purifie vos énergies et que toutes les énergies négatives en fait sont en train de disparaître de votre corps, ou même quand vous buvez un verre d'eau ou quand vous buvez de l'eau, faites-le en conscience pour que ça nettoie vos énergies au global, d'accord? Faites des choses qui vous font du bien, des choses que vous aimez faire, qui vous passionnent. La peinture, l'écriture, la lecture, regarder un film, une série, un bon bouquin, une conférence, une vidéo qui va vous faire du bien. Allez vous promener, passer du temps avec vos animaux de compagnie si vous en avez, avec votre famille, vos amis. Sortez prendre l'air. Vraiment mes amours, élevez vos vibrations quand vous êtes dans ces énergies-là. Faites en sorte de... Prenez en conscience, pensez à moi la prochaine fois que ça vous arrivera et dites-vous, allez, j'y vais, on y va. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour me sentir mieux? Ouais. Pour beaucoup de personnes, on parle d'un nouvel amour qui va arriver. Ou peut-être d'une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie et pour qui vous éprouvez des sentiments... peut-être pas romantique dans un premier temps, des sentiments, voilà, cette personne vous plaît beaucoup. Et on vous dit d'être optimiste justement dans la relation. Ne prenez pas vos bagages du passé
pour les mettre dans la nouvelle relation. Vraiment, soyez vigilants pour certaines personnes. Pour d'autres, il y a un renouveau dans votre relation actuelle, donc vous êtes en couple avec votre autre, avec votre âme sœur, et on vous dit, qu'il y a un renouveau qui vient dans la relation. Pour certains, vous allez franchir de nouvelles étapes dans votre relation actuelle. Très joli. Et ouais, et on me parle vraiment d'une âme sœur, hein, pour le coup, hein. Et pour d'autres personnes, un renouveau est possible avec votre âme sœur, avec la personne, votre ex, cette personne avec qui vous êtes en séparation ou en froid peut-être. Un renouveau est possible parce qu'on vous dit que oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc prenez les messages en fonction de votre situation, mes amours, et de tout ce que j'ai pu vous dire. Il y a vraiment le divin, un timing divin qui est à l'œuvre. Réconciliation, qu'est-ce que je vous disais? Ok. Pour certaines personnes, il y a vraiment, on nous parle de réconciliation, peut-être avec une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Alors c'est très drôle parce que j'avais des... J'ai encore fait un effort. C'est très drôle. Alors peut-être une réconciliation sans que ce soit amoureux. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne du passé que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ou il va y avoir des retrouvailles avec une personne du passé avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps. Parce que je l'avais ça en canalisation juste avant. D'accord ? Peut-être une réconciliation avec votre autre. Mais il y a un timing divin. Et peut-être tout simplement ce nouvel amour, eh bien c'est une âme sœur, une personne que vous avez déjà connue par le passé. Ok, on va poursuivre. On va poursuivre pour mes amours. Donc, dans tous les cas, il y a du renouveau, hein. Il y a du renouveau, il y a de l'espoir dans cette relation avec votre autre, avec cette nouvelle personne, dans votre couple. Il y a de l'espoir pour votre autre, s'il vous plaît, ou cette nouvelle personne, pour votre autre, la personne de votre cœur, à qui vous pensez. Ok, pour la personne à qui vous pensez, on nous parle de situations complexes. Ok, alors pour certaines personnes, il s'agit d'un amour secret ou d'un amour qui n'est pas encore déclaré, d'accord ? Peut-être une personne qui a des sentiments pour vous, pour qui vous avez des sentiments, mais ça n'est pas encore, voilà, vous n'en êtes pas encore à ce stade-là, c'est le début de la relation. Et donc voilà, les choses évoluent petit à petit. Il est possible qu'autour de cette personne, il y ait d'autres personnes, forcément, puisque vous connaissez depuis peu, ou c'est un début de relation, et donc il y a toujours des interférences de la vie passée, hein, de part et d'autre, hein, c'est interchangeable, hein, pour vous aussi également. Ok, j'ai certaines personnes qui sont en triangulaire, hein, je suis obligée de le dire évidemment, qui sont en triangulaire, alors soit vous, soit votre autre, à quelqu'un, soit vous deux, on me dit pour certaines personnes, des personnes qui sont engagées, officiellement peut-être, voilà, ne prenez que ce qui résonne, et qui sont, voilà, ont un amour secret, une relation secrète avec leur autre, avec la personne de leur cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Certaines personnes pensent à leur autre et il y a tout simplement des énergies tierces. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire une autre personne, ça peut être le travail, ça peut être de la famille, des amis qui viennent influencer la relation. Ouais, c'est des influences en fait, on me dit pour certaines personnes, ou une personne influençable. Votre autre peut parfois être influençable ou écouter ce qu'on lui dit, peut-être que c'est ce qui vient perturber votre relation. Bon, dans tous les cas, par rapport à votre autre, on me parle d'engagement stable, de construction, de relations solides, de contrats. Donc j'ai des personnes qui sont clairement dans une relation très stable. Vous êtes engagé avec votre autre, d'accord ? Et bon, à ce moment-là, la situation complexe, vous prenez seulement ce qu'on a dit, hein, les énergies tierces. Ça peut être aussi la dépendance pour certaines personnes, dépendance à certaines substances, dépendance affective aussi. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à votre autre, c'est une personne alors assez solide, une personne stable, une personne tout de même, une personne très ancrée. On me dit une personne sérieuse pour le coup. Ok, une personne avec certaines valeurs aussi également.
En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que, bah, il y a certaines personnes qui sont en couple et qui sont dans un engagement stable, qui sont en train de construire une relation solide. Heu, on nous parle d'engagement, également, si ce n'est pas le cas dans le futur, possible. Tout à l'heure, je faisais référence aux personnes qui souhaitent s'engager, se marier, officialiser, la relation. On vous dit que cette personne, c'est une personne avec qui vous pouvez vous engager et avoir un engagement stable. Pour les personnes qui sont en situation de séparation ou avec qui il y a un froid, heu, bah, voilà, il y a peut-être que votre autre, est dans une situation avec des énergies tierces ou vous place dans une triangulaire parce qu'il y a une autre personne, une nouvelle personne dans sa vie. Hem, c'est une personne qui, dans tous les cas, souhaite un engagement stable, construire quelque chose de solide, puisque j'entends une personne très ancrée, mais aussi une personne, très portée sur, le travail ou le fait de construire, des choses dans sa vie, ou une personne qui a construit énormément de choses dans sa vie ou pour qui c'est important cet ancrage-là. Autre chose, peut-être que, voilà, votre autre, dans tous les cas, veut un engagement stable. On va en apprendre plus. Pareil pour la nouvelle relation. Pour vous mes amours, pour vous. OK, ça c'est pour vous. OK. Alors peut-être que ouais, j'ai rivalité. Alors peut-être que vous êtes en rivalité avec d'autres personnes par rapport à la personne de votre cœur. Heu, ou qu'il y a des personnes qui parlent, qui sont jalouses, qui parlent de vous, qui parlent de la relation. Heu, mais tout à l'heure, j'avais que vous étiez protégés. OK. Alors on me dit clairement que vous êtes dans des énergies plutôt, masculines, plutôt, des énergies yang. Je sens que vous avez envie d'action, de passer à l'action par rapport à votre relation. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Vous avez, vous aussi, envie d'ancrer les choses dans la matière, avec votre autre et dans votre vie. Et la féminine, ah, c'est trop beau. Énergie yin. Ok. Alors, ce qu'on me dit, là, pour le coup, c'est que vous êtes vraiment en train de retrouver votre équilibre ou de travailler à votre équilibre. J'ai des personnes aussi qui étaient beaucoup dans leurs énergies féminines, hein, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment. Donc, dans les émotions, voilà, dans les... Ouais, beaucoup dans les émotions. Et là, en fait, il y a un passage à l'action, il y a une reprise de pouvoir, une reprise de force pour un parfait équilibre, en fait. J'entends aussi certaines personnes qui veulent réaliser des choses, qui ont des projets d'un point de vue professionnel. Et sur le lien, s'il vous plaît, que peut-on me dire sur le lien? Sur le lien, que peut-on me dire sur le lien? Le vent du changement. Encore une fois, vous avez vu mes amours, on me parle de renouveau, de métamorphose, de modification de la relation. Pour moi, il y a une transformation qui est à l'œuvre. Parce que si vous avez été, ou si vous êtes dans des situations un peu complexes, des situations qui vous placent dans des énergies négatives, qui vous font du mal, une relation instable, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec votre autre ou la personne de votre cœur, vous allez vers une stabilité parce que votre autre a guéri certaines choses ou est en train de guérir certaines choses et veut aller vers un engagement stable, vers de la construction, vers un engagement solide, en fait, a envie d'un renouveau dans la relation. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre, avec la personne de votre cœur? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce que j'ai dit? Les biens matériels. Argent, sécurité, richesse intérieure. Ouais, alors déjà, je vous l'ai dit, hein, votre autre, l'ancrage est important pour votre autre, hein, le fait de construire dans la matière. Et vous aussi, en fait, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de concret, en fait. Là, je viens de voir, ok, l'as de denier. En fait, vous avez envie d'une proposition concrète avec votre autre.
Et votre autre a envie, alors c'est une personne peut-être qui travaille beaucoup, quand je parlais d'énergie tierce, peut-être que ça concernait le travail, son travail. Cette personne en fait est focalisée sur le travail et pas et sur sa stabilité financière ou le fait de construire des choses, a vraiment envie que ça aille bien pour lui ou pour elle et pour vous, hein, au global. Mais ça peut parfois en fait venir polluer la relation quand cette personne ne vous donne pas suffisamment. Ouais. Mais vraiment, on va vers une stabilité, vers un ancrage. Il y a du changement. Regardez, genre, encore le travail. Ouais, clairement. Alors, il y a plusieurs choses, bien évidemment. On nous parle de professionnel, hein, du travail qui influence la relation. Votre autre travaille beaucoup, vous aussi. Vous travaillez à votre réussite l'un et l'autre. Vous êtes des personnes ambitieuses, hein. Vous êtes des personnes qui souhaitent manifester dans la matière des choses concrètes, en fait. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, vous y travaillez, vous y mettez les efforts, vous... Vraiment, vous... Et moi, je vous le conseille, hein, vraiment. Hein. Je vous le conseille très, très sincèrement. Si vous avez un objectif, si vous avez un projet, vraiment, mais mettez-y tous les efforts pour n'avoir aucun regret. Aucun regret. Travaillez. Travaillez. Donnez-vous les moyens de réussir. Et pour d'autres personnes, enfin, dans tous les cas, dans les deux cas, si voilà ce que je dis par rapport au travail, par rapport à l'aspect professionnel, vraiment ne vous parle pas là à l'instant T, on vous parle d'un travail sur soi en fait, de part et d'autre. Vous et votre autre, finalement, cette relation vous fait travailler sur vous-même, vous fait évoluer, même j'entends vous guérir. Vous me direz dans les commentaires, mes amours, je vois des personnes vraiment qui, depuis que vous avez rencontré votre autre, il y a eu un énorme travail sur vous-même. La personne à laquelle vous pensez. Alors, des personnes qui travaillaient déjà sur elles-mêmes, qui sont quand même assez hautes en énergie. Voilà, je vois des personnes spirituellement qui sont très avancées par rapport à leur autre déjà, mais de manière générale. Mais également, cette relation vous a fait travailler ou guérir d'anciennes blessures. En fait, cette personne a remué certaines choses chez vous, mais littéralement. Littéralement, même physiquement, je vois des personnes que ça a rendu malade aussi. Mes amours, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'était pour vous faire travailler sur vous et évoluer. C'est pour du mieux. C'était pour du positif. Pour vous amener vers le bonheur. Mais vraiment, il y a tous les deux. C'est pour ça que c'est pas un parcours facile ensemble. Hein. C'est pas facile ou ça n'a pas été facile. Si là, c'est plus apaisé et que tout va bien. Et si c'est une nouvelle relation, c'est ce qu'on vous dit. Hein, c'est vraiment une relation qui va vous faire travailler sur vous. Peut-être vous renvoyer ou qui vous a renvoyé à certaines peurs aussi, certaines blessures. On vous dit qu'il y a des non-dits entre vous, de part et d'autre. Hein. Certaines personnes qui ne disent pas sincèrement à leur autre ce qu'elles ressentent. Peut-être tout simplement parce qu'il n'y a plus de communication. D'autres personnes qui ne veulent pas, voilà... dire les choses parce que à chaque fois ça n'est pas entendu, ou des personnes qui ne se font pas entendre non plus. Bon, après évidemment il faut dire les choses au bon moment, choisir vraiment ses moments. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, il va y avoir des échanges entre votre autre, peut-être par rapport à ces non-dits, peut-être que vous allez clarifier certaines choses. En tout cas, pour les personnes qui attendent un contact, on vous parle de nouvelles, hein, d'échanges. Et on vous dit que vous serez en équilibre, en accord, sur la même longueur d'onde avec votre autre. Hein. Hein, c'est beau. J'adore quand c'est comme ça. Relation sociale. Peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous partagez des choses sur les réseaux, ou peut-être que vous communiquez avec votre autre sur les réseaux, c'est possible également. Mais également, voilà, vous allez voir vos amis, voir des amis, discuter avec des gens.
Oh, on parle de douceur et de tendresse avec votre autre, de câlins, de bisous ou de retrouvailles. Ouais, vous allez discuter de projets d'avenir, hein, vous projetez. Alors avec votre autre, cette nouvelle personne, ou ouais, mais on vous dit de laisser du temps. Ok, ouais, c'est lent, ça prend beaucoup de temps. La clé du destin. Ouais, il y a la chance, hein, c'est la destinée, c'est une relation qui est destinée. Et on vous dit vraiment de faire un choix, de prendre une décision par rapport à votre autre. Plusieurs possibilités. Si vous pensez à une personne, vous n'êtes plus en communication, c'est terminé depuis un moment, vous n'avez pas de nouvelles, ou alors très peu, enfin voilà, c'est très compliqué. Vous sentez qu'il y a d'autres énergies autour de votre autre, mais pour vous, c'est votre âme sœur. Si vous devez être réunis, vous serez réunis, d'accord? Mais il y a un choix à faire. Si vous voyez que votre autre ne veut pas avancer dans la relation, bloque, parce que je vois des personnes très ancrées, un peu comme un tronc d'arbre qu'on ne peut pas déplacer, une montagne qu'on ne peut pas bouger, quelqu'un qui lâche pas l'affaire, quelqu'un de têtu aussi, peut-être, qui ne dit pas les choses. Si c'est le cas, il faut faire un choix en fait pour aller vers votre bonheur, même si ça veut dire laisser votre autre. Laissez tomber, lâcher prise dans la situation pour aller vers un renouveau, vers un nouvel amour, même si vous devez vous retrouver plus tard. D'accord ? Pour d'autres personnes, le choix à faire, c'est d'arrêter d'être dans le flou, de croire en la relation et de se donner une vraie chance en fait, et de discuter, de dire ce qu'on veut à l'autre, de communiquer, de faire le choix, on me dit dans tous les cas, du bonheur. Voilà. De faire le choix du bonheur, j'ai le bonheur qui sort, mes amours. Être heureux, gratitude, réjouissance. Dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vers ce bonheur. Pourquoi ? Parce qu'il y a la clé, il y a des compréhensions nouvelles. Peut-être qu'il va y avoir des explications, vous allez échanger avec votre autre, vous allez tirer des leçons, ou si ce n'est pas le cas. Hein. Vous avez un éclaircissement en fait, vous avez la réponse, vous avez quelque chose qui vient comme un cadeau. Vraiment quelque chose qui vient comme un cadeau pour vous. J'ai vraiment alors il y a certaines personnes, c'est tout simplement voilà, vous allez vers le bonheur, vous parlez d'avenir, vous échangez avec votre autre, vous allez vers ce bonheur. C'est une chance, c'est un cadeau, il va y avoir des explications nouvelles, vous allez enfin communiquer, vous dire les choses très sincèrement. Pour d'autres personnes, si vous êtes en situation de rupture et que les choses n'avancent pas ou peu, enfin, vous allez faire un choix, avoir une compréhension nouvelle comme un éclaircissement et faire le choix du bonheur, même si ça signifie en fait laisser votre autre derrière vous ou cette personne de votre cœur à laquelle vous pensez et aller vers un renouveau, aller vers un amour véritable, un amour qui sera juste pour vous, à la rencontre d'une personne qui vous aimera de la bonne manière en fait et qui verra votre lumière et tout ce que vous avez à offrir et à apporter en fait dans la relation et de plus beau. Quel est le conseil pour mes amours s'il vous plaît? J'en ai 3. Le conseil que l'on vous dit c'est de vous protéger. De vous protéger. Alors je vois une transformation aussi évidemment. Je vois le bonheur moi aussi. Hein. Vous voyez les bras comme ça, pour moi, c'est exactement la même carte. Mais pour atteindre ce bonheur, puisqu'on demande quel est le conseil, eh bien, on vous dit de vous protéger, de poser vos limites. Vraiment d'aller vers la réalisation de vos rêves, en fait. De vous écouter. De vous écouter. Vous allez vous transformer, vous allez comprendre les choses, en fait. Et vous êtes très protégé aussi, on me dit, dans cette relation, dans cette situation. Vous êtes très protégé par le divin, par vos anges, par vos ancêtres, par la source, par Dieu, par vos guides.
On vous montre le bon chemin, vous avez la clé en fait en vous. Vous avez les réponses, mes amours. Dites-moi en commentaire parce que vous regardez cette guidance, mais ce que je dis là, ce ne sont que des confirmations, d'accord? Ou certains éclaircissements. Peut-être de choses inconscientes également, chez votre autre ou chez vous-même. Mais ce qu'on me dit, c'est vraiment que vous allez vers ce bonheur en fait. Vous allez vous autoriser à aller vers ce bonheur. Il y a certaines personnes également, tout à l'heure je vous disais que vous transformiez quelque chose, il y avait un gros travail sur vous-même. Euh, il y a même, pour certaines personnes évidemment, libération de schémas répétitifs, de liens karmiques, de liens transgénérationnels. Mais j'entends même une modification limite de votre ADN. Il y a un changement en vous qui arrive et qui va se voir, même physiquement. Une transformation, une révélation pour vous. Le conseil, on vous dit vraiment Ouais, j'ai beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de feu, beaucoup d'action, on vous dit dans le mois en cours, vraiment, prenez soin de vos relations, voyez vos amis, votre famille. Ne dites pas non si on vous propose de sortir. Vraiment, c'est... Dans le mois en cours, vous allez avoir besoin d'être en lien avec vos proches. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Vous guérissez votre enfant intérieur. C'est ça que ça vous apporte, cette relation. Vous guérissez votre enfant intérieur. Et on vous dit que c'est une fin de cycle pour vous. Hein. Alors peut-être que vous avez commencé un travail sur vous depuis longtemps et que vous achevez ce travail, cette relation vous permet déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Moi, il y a vraiment un déblocage, il y a vraiment un gros travail que vous faites sur vous-même. Il y a vraiment une illumination, même pour certains. Tout à l'heure, j'avais un éclaircissement, une illumination. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette personne. Et vous êtes en fin de cycle. Alors très clairement, soit vous êtes avec votre autre hein, et en couple et tout va bien. Et c'est une fin de cycle pour du renouveau avec de nouveaux projets, d'accord? On avance, step by step, étape par étape. Soit vous êtes clairement en fin de cycle avec... ouais, vous allez vers l'abondance. Oh, c'est trop beau. Ouais, il y a une reprise de pouvoir par rapport à un ex-partenaire. Hein. Pour ceux qui étaient en relation toxique ou à qui on... Voilà, que c'est compliqué, passage à l'action, ouais, après des ralentissements. Ok. Bon, j'ai une réconciliation pour certaines personnes dans le trimestre en cours hein, aussi. Il est possible que vous soyez en fin de cycle, en rupture avec votre autre, que vous alliez vers un renouveau, que vous vous autorisez très clairement. Vous allez vers votre abondance, vous allez vers le bonheur, vous vous autorisez à être heureuse. Quand j'ai réalisation aussi, on vous invite vraiment à votre potentiel est exacerbé. On vous invite vraiment à travailler, à y mettre des efforts à vraiment à mettre toute votre puissance en fait dans la réalisation de vos projets, mais également de votre bonheur, on me dit. Magnifique. Il y a un renouveau dans tous les cas, mes amours. Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne votre situation et quel est ce renouveau, d'accord? Parce que je vois un renouveau. Si vous êtes séparés, pas de nouvelles, que vous êtes en lâcher prise, hein, que voilà, vous avez compris certaines choses ou vous allez comprendre certaines choses au bout d'un moment, vous faire une raison. On vous dit que derrière, il y a un renouveau avec un nouvel amour, des projets d'avenir et de l'abondance. Même s'il peut y avoir une réconciliation dans les 3 à 6 mois à venir avec votre autre. J'avais 3 mois, trimestre en cours par la suite. Mais en tout cas, peut-être qu'il est nécessaire de passer à autre chose, de lâcher complètement prise pour que votre autre revienne et comprenne aussi. Hein. Par ailleurs, si vous êtes en couple et que tout va bien, ou alors c'est une nouvelle relation,
On vous dit que vous êtes en fin de cycle, on vous dit que cette relation vous fait travailler de nombreuses choses et que vous allez vers le bonheur, vers la réalisation de vos souhaits, vers l'abondance. Sur le lien, qu'est-ce qui vient sur le lien, s'il vous plaît? Ok. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup dans les tracas, la paranoïa, vous prenez la tête. Au lieu de voir l'abondance, au lieu de voir le beau, vous prenez la tête en fait dans cette relation. C'est pas facile. Alors qu'est-ce qui vient? On me dit, bon, un admirateur secret, peut-être quelqu'un qui a le béguin pour vous, un nouvel amant, voilà, du renouveau. Peut-être une personne avec des tatouages, puisque je le vois évidemment. Cette carte, je l'interprète pas toujours comme ça, mais là, voilà, peut-être un béguin d'une personne où vous avez un admirateur secret, une admiratrice secrète qui est tatouée. Moi, je vois, ok, entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors que ce soit avec la personne à laquelle vous pensez votre autre, ou une nouvelle personne, je vois en fait vraiment un rendez-vous, une rencontre, une entrevue. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, soit vous allez voir votre autre, il va y avoir une rencontre, un rendez-vous, d'accord, qui va vous prendre la tête. Avant que ça arrive, vraiment, ça va vous perturber. Voilà, vous allez vraiment y penser. Mais on vous dit que ça arrive, il y aura une rencontre, un rendez-vous, une entrevue avec votre autre. Soit, si vraiment vous avez lâché prise et que vous avez laissé tomber, d'accord, vraiment, vous me direz dans les commentaires, il y aura une entrevue, un rendez-vous avec une nouvelle personne, avec un nouveau béguin, quoi, un nouvel amant, une nouvelle maîtresse, enfin voilà, une nouvelle personne avec qui il y a un avenir possible. Séduction, tentation et flirt. Ça va vous prendre la tête. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être qu'avec votre autre, voilà, vous allez être à nouveau dans la séduction, dans le flirt, dans la tentation. Ou en tout cas, on nous parle d'un rendez-vous. Ok, ce rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire, ce rendez-vous avec la personne de votre cœur? Beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité. Waouh. J'aime bien qu'on passe de choses très, voilà, un peu des énergies un peu difficiles, où on évolue. Et là, on passe à la passion et au désir, à la sexualité, la tentation, le flirt. Bon, bah sympa ce qui vient vers vous. Là, c'est vraiment ce qui vient vers vous, avec cette personne, la personne de votre cœur. Ok, on nous parle d'union, de duo, de couple, très clairement. Mais il y a quand même des non-dits, il y a des choses qu'on ne dit pas, ou alors on vous conseille de vraiment d'être à l'écoute des signes, de ne pas aller trop vite aussi. Pour les personnes, parce que je vous ai dit qu'il y aurait des communications, des explications, voilà, que vous alliez communiquer, choisissez bien vos mots. Voilà, ne vous tirez pas une balle dans le pied, vous connaissez votre autre, vous connaissez la personne de votre cœur, ou bien alors si c'est une nouvelle personne, vous ne la connaissez pas suffisamment, donc taisez certaines choses, ne dites pas tout, choisissez bien ce que vous confiez, etc. pour certaines personnes. Bon, ce qui vient vers vous, c'est que vous vous aimez, c'est que vous êtes bien avec vous-même, bien dans votre corps. Si ce n'est pas le cas en ce moment, vous allez tout faire pour retrouver la forme. Moi, j'ai une personne qui vous regarde avec amour, une personne qui vous aime, très clairement, ou qui a le béguin pour vous, qui vous désire énormément. Attente et désir. Bon, bah, ce qui vient à vous, c'est voilà. Vous allez être dans l'attente de cet autre, de cette relation, de ce couple, de cette union, de ce rendez-vous qui va vous prendre la tête. Bon, et on nous parle quand même de jalousie. Ok. Alors, prenez les énergies en fonction de vous, d'accord, soit pour vous, soit pour votre autre. Il y a de la jalousie, en fait. Peut-être que vous êtes jaloux, jalouse, possessive, ou votre autre, alors, est jaloux, jalouse des personnes qui pourraient s'approcher de vous. Ouais, on a des moments doux, des moments
Tout à l'heure, on avait la tendresse, les câlins, les bisous. On a de la simplicité. Vous allez vous charmer l'un et l'autre. Passer des bons moments aussi, en plus du flirt. L'intimité absolue. Ouais, on a des moments intimes. Hein. Des moments, voilà, de la passion qui vient. Peut-être aller vous promener en nature, pique-niquer, même si bon, c'est intemporel. Donc, beaucoup d'attirance physique, il faut que je cache. Beaucoup d'attirance physique entre vous. Voilà, vous allez prendre le temps, vous allez vous faire plaisir. Pour le coup, bon ça, j'en ai deux qui ont sauté. J'ai à nouveau jalousie et possessivité et le secret de l'amour. Ok, et je retourne le jeu de l'amour. Vous allez jouer comme des enfants. Vous êtes de grands enfants, ou voilà, il y a peut-être un peu d'immaturité de part et d'autre également. J'ai beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité. Alors, est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous? En tout cas, voilà, ça vient à vous. Hein. Et on nous parle de romance idéale. Hein. En tout cas, si ce renouveau, cette réconciliation, dans tous les cas, ce sera idéal. Peut-être que vous allez le garder secret au début. Peut-être qu'on parle d'une relation secrète également. Mais il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de possessivité entre vous. Qu'est-ce qui vient à vous lors de ce rendez-vous? Parce que moi, je veux savoir pour le fameux rendez-vous. Ok, le 4 de coupe. Je pose les cartes, après je vous dis ce que je pense. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce rendez-vous, mes amours? Ok. Ok. Et en dos de deck. Donc clairement, j'ai des personnes qui ont un choix à faire. Hein. Peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux situations, peut-être entre le fait de rester dans cette situation-là, dans cet espoir, cette attente, ou avancer, d'accord peut-être entre, bah voilà, passer à une nouvelle étape dans la relation, oser franchir une nouvelle étape, pardon, terminer un cycle pour aller vers un renouveau, vers le bonheur que vous méritez ensemble. Ce qu'on me dit, c'est que lors de ce rendez-vous, alors il y a un choix à faire, il y a peut-être des problèmes, voilà, il y a peut-être des problèmes, pas des problèmes, mais des triangulaires hein, pour certaines personnes, des situations de triangulaire où votre autre a le choix entre deux personnes, entre vous et une autre personne, où vous êtes en rivalité, en concurrence avec une autre personne, où vous ne le savez pas peut-être, vous le sentez, si vous le sentez peut-être. Ou alors, hein, tout simplement, un choix à faire, le choix également de... Le conseil et ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir trancher dans cette situation, mes amours. Donc vous me direz en commentaire hein, ce à quoi ça fait référence pour vous. En tout cas, lors de ce rendez-vous, je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de plaisir, des moments romantiques, mais également des moments très très passionnés. Je vois des personnes qui sont très heureuses de se retrouver, même si... Alors si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la personne, au début, ça va peut-être, votre autre et vous-même, va peut-être un peu prendre son temps. Ou alors, de manière générale, c'est une personne qui prend beaucoup son temps, mais une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui est en train de développer des sentiments amoureux à votre égard. Une personne... ouais, vous êtes son souhait, vous êtes son... qui va vous faire une proposition. Je l'avais tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai vu l'as de denier et je l'ai là. L'as de pentacle. Je vois une personne qui veut vous faire une proposition, qui met du temps, mais qui va vous faire une proposition pour évoluer. Et vous allez devoir faire ce choix. Vous allez devoir faire ce choix, en fait. Bon, après, je vois vraiment des relations intimes très passionnées qui durent aussi pour certaines personnes. Qui sont plutôt sympas. Très passionnées, très... c'est magnétique entre vous. Hein. J'ai ces énergies-là. Vous adorez être ensemble hein, l'un l'autre. Hein. Et si vous n'avez pas encore eu de relation avec cette nouvelle personne, je peux vous dire que ça va détonner. Hein, ça va être super. Hein. Donc vous allez vraiment apprécier le moment.
On a une personne qui vous désire énormément, qui a envie de vous, hein, très très clairement. Trop beau. Qu'est-ce que votre autre, cette personne de votre cœur, aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire dans son inconscient? Quels sont les messages? Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, on va vers une évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit? Un renouveau, une évolution du changement. Hein. Qu'est-ce qu'on... On n'arrête pas de le dire depuis le début de la guidance. Donc là, c'est encore confirmé. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, c'est bien, c'est une personne qui évolue. C'est une personne qui veut s'excuser. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre relation. J'ai dit de notre relation, de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Bon, ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que... Je ne vais pas bien. Ok. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Dernier message, s'il vous plaît, pour mes amours. Dernier message de leur autre, s'il vous plaît. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Oh, c'est trop mignon. Dites-moi en commentaire, mes amours, votre situation, en quoi ça résonne. J'ai besoin de réfléchir en dos de deck. Je la mets. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Eh bien, mes chers amours, c'est une personne qui est compliquée. Message pour mes amours. Sauter. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Mais ouais, il faut que ce soit équilibré. Ça revient à ce que je disais au début. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ça, les personnes qui sont bloquées, mes amours, écoutez ce message qui est très important pour débloquer la situation. Et ça, c'est votre autre qui vous parle. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Dos de deck, patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Eh bien, ces messages, mes amours, étaient absolument magnifiques. J'ai adoré cette guidance. La conclusion de tout ça, c'est que vous allez vers un renouveau, très très clairement, vers un renouveau avec votre autre ou avec une nouvelle personne. Vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est, comment les messages ont résonné en vous. Et je vais prendre un dernier message d'âme. Oh, c'est trop beau. Cette personne est digne de confiance. Le ressens-tu? Bon, bah voilà, pour celles et ceux qui doutaient du fait qu'elle pouvait, que vous pouviez avoir confiance en votre autre, on vous dit que cette personne est digne de confiance. Je l'ai vu de toute façon que c'était une personne stable, ancrée, juste avec des valeurs hein, pour le coup. Ok. Mes amours, merci, 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 merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour découvrir de nouvelles guidances. Elle était très belle, très douce, cette guidance. Dites-moi en commentaire en quoi elle a résonné avec vous. Vraiment, je vous souhaite de tout cœur d'aller vers ce bonheur, vers ce cadeau, vers
vers la joie et la félicité. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite mes amours.